Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 décembre au 2 janvier 2022. C'est une lunaison pleine d'espoir pour vous les béliers, un nouveau cycle axé sur votre façon d'élargir votre horizon et vos connaissances. Le soleil étant éclipsé, l'invitation ici est de partir avec un nouvel état d'esprit, une envie d'apprendre, de découvrir en balisant votre chemin de nouvelles lumières. L'élan aventurier que vous pouvez donner à votre vie a des chances d'être constructif car le sextile à Saturne soutient toute initiative posée, réfléchie et structurée. Ça peut vous demander organisation et gestion un peu différente de vos habitudes, ce qui ne devrait pas vous arrêter, loin de là. Jupiter, planète de l'expansion, maîtrise cette lunaison et favorise le renouveau, les amitiés et les projets liés à l'indépendance. Mars, votre planète maîtresse, est en carré à ce Jupiter, apportant cette énergie déterminée pour changer les choses et vous sentirez sûrement qu'il ne faudra pas faire les choses à moitié. Mars en sextile à Pluton favorisera les actions fortes et transformatrices où vous devrez assumer une certaine force de caractère. Restez toutefois lucide sur ce que vous attendez vraiment avec le carré de Mercure à Neptune autour du 7 et ne décidez rien dont vous n'êtes pas sûr à cette date car les idées pourraient être un peu confuses ou trop utopiques pendant quelques jours. Le 11 décembre, le premier quart de lune vous invitera à écouter ce qui se passe en vous. Ce sera utile pour prendre un tournant significatif souligné par la conjonction Vénus-Pluton et le sextile Mercure-Jupiter. Vous pourriez voir 36 chandelles et le but sera de garder intégrité et lucidité pour prendre une direction inspirée et prometteuse malgré une part d'inconnu. Quant à la conjonction Vénus-Pluton, je vous renvoie à la vidéo sur le tango de Vénus ci-dessous pour comprendre ce qui peut se tramer au niveau affectif ou financier. Mais sachez que cette conjonction se place pour vous dans votre secteur carrière, réalisation sociale et l'intensité relationnelle pourrait occuper une place importante. Où placez-vous l'autre dans votre vie, les béliers? Quelle valeur donnez-vous à cette personne, ce partenaire ou ce partenariat? Quand Vénus va rétrograder à partir du 19 sur la pleine lune, vous pourriez revoir vos structures à ce sujet et la façon dont vous voulez consolider ce qui vous tient à cœur. Et ça peut être prenant et transformateur au niveau de ce que vous aurez à assumer extérieurement. La pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire vous incitera à confirmer quelque chose ou à l'officialiser pour voir plus grand et plus loin en quelque sorte. Cette pleine lune en bel aspect à Jupiter vous donnera confiance pour développer quelque chose ou encore pour aimer ou créer plus ouvertement et plus librement. Le sextile de Mercure à Uranus encouragera d'ailleurs les décisions réfléchies, orientées vers une libération. Si vous prenez une résolution, les béliers, ce sera affirmé haut et clair, qu'on se le dise. Mars, alors entré en Sagittaire, vous soutiendra dans vos actions. Le carré de Saturne à Uranus se reforme le 24 décembre, ce qui peut apporter une ambiance un peu étrange sur les fêtes de fin d'année entre obligation et besoin de sortir des sentiers battus. Vous aurez peut-être envie de changer des traditions ou encore vous sentir tiraillé entre le repas familial habituel et quelque chose de bien différent. Mais qui vous empêche de casser les codes, les béliers, et de faire un pique-nique à la belle étoile si le cœur vous en dit? Personne. Ce sera à vous de voir comment vous vous investissez avec la deuxième conjonction Vénus-Pluton le 25, ce que vous avez réellement envie de partager ou pas ou plus et de prendre la responsabilité de ce qui vous inspire. Les 29 et 30 décembre, sous l'entrée de Jupiter en Poisson, qui va grandement développer votre sensibilité et votre imagination tout 2022, la triple conjonction Mercure-Vénus-Pluton pourrait symboliser une décision ou une conversation importante. Mars, alors en sextile à Saturne, sera bien aspecté, vous permettant de donner une sorte de coup d'envoi officiel et constructif, certainement très personnel. C'est donc un mois où vos décisions et prises de position seront déterminantes, les béliers, avec une stratégie visant une plus grande liberté. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les béliers, voici votre tirage. Qu'est-ce qu'on retrouve en toile de fond? Une stratégie, je dirais, qui vise une libération. C'est vraiment ce qu'on a en toile de fond, un mental ici très maîtrisé, très présent, une logique, je dirais, à toute épreuve et une façon de penser qui est mature et qui est là pour servir un but libérateur et dont il va tout de même falloir vous méfier et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce roi d'épée peut être à double tranchant, c'est ce que le tirage indique. Alors, vous entrez dans le tirage avec la princesse de Pentacle. La princesse de Pentacle, c'est comme le page de Pentacle, c'est une énergie qui est juvénile, qui est un peu innocente, mais tout de même volontaire. Avec la princesse de Pentacle, on a envie de nourrir quelque chose, parce que c'est une énergie de terre, d'investir peut-être dans une direction, dans une relation, dans un projet, mais de ne pas tout donner non plus, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Non pas par méfiance ou par prudence, mais simplement parce que peut-être on est au début de quelque chose et qu'on a envie de voir comment ça se développe, comment ça évolue avant d'aller plus loin. Mais on voit bien qu'avec cette princesse de Pentacle, votre intention est de miser sur quelque chose qui vous libère. Il y a l'étoile en dessous, l'étoile c'est vous, c'est votre position. Il y a une envie de renouveau, de guérison, de bouffée d'air, d'accomplissement qui peut être différent de d'habitude, qui peut révéler une nouvelle facette de vous. C'est pour ça que vous êtes avec la princesse de Pentacle. Donc ça peut être un projet que vous débutez ou venez de débuter, mais dans lequel vous placez vraiment beaucoup d'espoir, ou c'est au niveau de la mise en place concrète d'un travail, d'une activité ou même d'une relation, que vous y allez un peu sur des œufs, concrètement parlant, mais pourtant, il y a de l'espoir, de l'optimisme et une envie d'ouvrir un champ des possibles pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez qu'il y a des étoiles ici en forme de cœur parce que vous êtes aligné avec ça, vous êtes en accord avec vous-même par rapport à cette thématique. Et il y a de quoi vous sentir en accord puisqu'il y a le 6 de bâton en dessous. Donc ça nourrit votre confiance, ça nourrit une sensation de succès, de réussite. Et ça, c'est agréable à ressentir avec le 6 de bâton. Parce qu'il y a un endroit à l'intérieur de vous que vous guérissez, que vous libérez, vers lequel vous souhaitez aller ou vers lequel vous allez concrètement pour rééquilibrer quelque chose, pour trouver vraiment un équilibre dans ce que vous avez à donner à l'autre ou aux autres et dans ce que les autres vous donnent en échange. C'est ça le 6 de Pentacle ici. Ça vous fait ressentir en accord intérieur. Ça vous fait vous sentir à votre place ici et confiant, confiante dans ce que vous mettez en place. Donc ça, c'est très positif. On est d'accord. Au centre du tirage, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment la maîtrise mentale, la logique et la clarté d'esprit sur la situation et sur vous-même. Mais il faut savoir que le roi d'épée, il a des arguments très logiques, des explications très claires et surtout très franches. Donc ça vous va. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est-à-dire une capacité à décider selon vos envies, vos buts et ce que vous souhaitez mettre en place ou développer. Vous êtes maître à bord, ça, il n'y a pas de souci. Et on n'a personne ici qui vous dit comment faire parce que vous savez intérieurement ce que vous avez à faire, à décider et à exprimer. La prise de position que vous incarnez ici ou les décisions que vous prenez sont réfléchies, claires, nettes et tranchées. Si vous avez cette approche, les béliers, c'est parce que vous souhaitez trouver la paix, vous souhaitez trouver le repos. On voit ici le 4 d'épée, vous voyez, qui invite à faire une pause mentale et peut-être que votre façon d'obtenir le repos de l'esprit ou de faire une pause, de prendre un peu de recul, c'est justement de prendre une résolution ou quelque chose d'assez tranché. C'est tout à fait possible. Donc si vous êtes en accord avec ça, c'est évidemment très bénéfique. Mais comme je vous le disais tout de suite, ce roi d'épée, comme il est tranchant, il peut être à double tranchant. Et je le vois ici avec les deux cartes qui sont là et qui ne sont pas confortables ni l'une ni l'autre à côté de ce roi d'épée. Pourquoi? Parce que ici, on a la grande prêtresse et elle est inversée, cette grande prêtresse. Ici, cette carte vous invite à la patience, à une sorte de réserve, à une sorte d'apprentissage qui prend du temps,
que vous faites un peu dans votre coin et qui vous incite à vous pencher sur la connaissance. Mais pas la connaissance purement mentale, technique, mais la connaissance plus profonde. C'est pour ça que la grande prêtresse est reliée aussi à votre intuition et à tout ce qui est spirituel. Or, comme elle est inversée au-dessus du roi d'épée, il y a ici comme un barrage. Ce roi d'épée ne laisse pas place quelque part à l'intuition, il n'a pas envie d'écouter cette voix intérieure ou de prendre le temps d'approfondir quelque chose, d'écouter peut-être un conseil ou de suivre une formation, parce que ça peut être ça aussi la grande prêtresse, c'est de suivre une formation, un apprentissage, quelque chose qui prend du temps et qui peut apporter des connaissances supplémentaires, mais surtout des connaissances beaucoup plus liées à l'intériorité. Et là, ce roi a l'air de ne pas avoir envie de ça. Il y a une partie de vous qui rejette soit l'idée, soit la situation, pour une raison ou une autre, les raisons vous appartiennent, comme s'il y avait ici une possibilité, mais que quelque part vous décidiez que ça ne vous convient pas, parce que vous pensez que ça ne vous convient pas. Et c'est peut-être vrai, peut-être que ça ne vous convient pas. Mais l'éclaircissement qui est soulevé ici, que je ressens, il est de se demander honnêtement pourquoi cette grande prêtresse est inversée. Parce que le roi d'épée, ici, a une attitude assez froide par rapport à cette énergie-là. Est-ce que c'est parce que c'est trop long? C'est trop lent? Ça se peut à côté du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle demande de la persévérance et un investissement de temps, d'argent, de moyens qui s'étale sur une longue durée. Peut-être que vous n'avez pas envie de ça. Peut-être aussi que vous n'avez pas envie de perdre du temps, de l'argent, dans quelque chose qui, a priori, ne vous parle pas. Vous ne sentez pas. Parce qu'avec la grande prêtresse inversée, on ne sent plus, ou on ne veut pas sentir. Il y a un besoin d'autonomie ici, comme si vous ne vouliez pas franchement vous engager dans une direction de relation ou un projet, parce que vous teniez vraiment fermement à votre liberté personnelle et à votre indépendance. Il y a, je dirais, comme une barrière envers l'autre ou les autres, ou une distance, on va plutôt dire ça comme ça, une distance, et avec laquelle vous semblez vous faire une raison ou trouver des explications très logiques, sans ouvrir ici d'autres paramètres, parce que vous n'avez pas forcément envie de les ouvrir. Mais avec le 4 de coupe de l'autre côté, dans votre secteur relationnel, il y a quelque chose qui, à mon avis, est trop statique pour vous. Parce que déjà, avec le 4 d'épée, il y a un repos de l'esprit. Donc ça fait du bien, on est d'accord. La pause mentale est toujours bénéfique, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Surtout pour vous, les béliers, qui avez besoin de bouger, d'agir et de renouveau perpétuel. Donc le ressourcement, très bien. La pause ou les vacances, très bien aussi. Mais avec le 4 de coupe au-dessus, il y a comme une sorte d'ennui émotionnel, quelque chose qui ne bouge pas assez à votre goût au niveau relationnel. C'est pas forcément que ça se passe mal, c'est juste que vous pouvez avoir du mal à ressentir une connexion avec l'autre ou les autres et vous concentrer davantage sur ce que vous pensez, mais je dirais même sur ce que vous avez toujours pensé jusque-là, parce que c'est le roi. Et le roi, c'est une personnalité qui est aboutie, qui a traversé déjà plein de choses, qui sait manier l'épée, c'est-à-dire qui sait manier le verbe, et peut-être même le pouvoir de persuasion, de conviction ou d'autoconviction. Mais ici, il y a quelque chose à ajuster, les béliers, parce que ce roi siège à l'intérieur de vous. Il est très bon pour apporter un sens logique à ce que vous voulez faire de nouveau et de libérateur, mais il peut être un peu trop exigeant sur ce que vous attendez de l'autre ou des autres, ou même sur vous-même par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on trouve le 4 de coupe ici. Donc c'est peut-être ça avec cette étoile que vous essayez de libérer ou de guérir, mais il peut être compliqué de guérir quelque chose de relationnel en passant uniquement par le mental. Il y a une invitation ici, les béliers, à vous rattacher à votre intuition et à vous connecter à une forme de réceptivité. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie yang dans ce tirage. Vous êtes capable, vous êtes actif, vous êtes réfléchi et vous êtes logique,
mais il y a une invitation à laisser de la place à la relation ou à l'échange, quelle que soit la forme que ça prend dans votre vie. Et comme Vénus va rétrograder dans votre secteur 10, le secteur de la carrière, de la réalisation sociale, vos relations vont être scrutées de près, ou une en particulier, pour voir comment vous vous investissez dedans et ce que vous avez à partager ou à réaliser de façon visible et assumée. Et c'est à vous de regarder ça avec la plus grande honnêteté, avec ce roi d'épée au centre. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 4 de coupe là dans le secteur relationnel? Tempérance, et ben voilà, magnifique. Tempérance, c'est la carte de l'harmonisation. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose à harmoniser ici avec l'autre. Il y a de l'espoir à retrouver, une guérison à mettre en place, un échange, une communication peut-être. La façon de vous relier à l'autre peut s'ouvrir aussi, de façon différente peut-être. C'est comme si vous aviez peur de faire confiance, hein. C'est un peu ce que je ressens, pour ne pas perdre le sens de la liberté et même le sens de votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette papesse inversée là-haut? Il y a une envie de faire à votre manière, hein, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? On a le 2 de bâton. Donc oui, c'est ça, on trouve la notion de passion ici. Vous pouvez être à un carrefour, vous pouvez avoir une décision à prendre, assez importante avec le roi d'épée en dessous, mais vous n'avez pas envie de tergiverser non plus, ni qu'on vous mette la pression pour quoi que ce soit. Par contre, il est bien question ici de votre interaction avec l'autre, hein. C'est-à-dire que le relationnel doit être pris en compte. On a toujours avec le 2 cette forme de rencontre, de dualité qui vous invite à aller à la rencontre de quelque chose. Ne pas rester forcément avec votre propre façon de faire sans la partager si vous voulez. Il y a quand même un accord à trouver ici, une entente, une communication, mais parce que vous en avez envie aussi les béliers, hein. Il y a du désir dans le 2 de bâton, de la motivation, de l'ouverture. Mais là, j'ai la sensation que vous pouvez chercher comment justement vous ouvrir sans tomber dans quelque chose d'ennuyeux, de routinier ou de trop long à se mettre en place. C'est vraiment ça pour résumer. Parce qu'ici, on a une notion de routine qui ne va pas forcément mal d'ailleurs, mais qui ronronne trop à votre goût, je pense. Donc, il y a un nouveau souffle ici à trouver, que ce soit au niveau de votre travail, de votre activité ou de quelque chose de plus personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous les béliers? On a la lune. Tiens donc, comme c'est bizarre, comme on sait que la grande prêtresse est rattachée à l'intuition, donc à tout ce qui est lunaire, réceptif, et qu'elle est inversée, vous voyez, on la ressort en conseil. La lune, dans toutes ses phases en plus. Donc vous voyez que là, le conseil est de ne pas vous couper de vos émotions, de ne pas vous couper de ce que vous ressentez et de ne pas écouter uniquement le mental. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui demande à être entendu, les béliers, une sensibilité, une rondeur aussi, et une bienveillance surtout en dessous de la tempérance. Ce qui nous ramène à ce roi d'épée qui peut être un peu exigeant, certainement vous envers vous-même, les béliers. Donc faites de la place aussi à ce qui est plus doux et plus inspirant pour vous. Il y a un côté qui va très bien, que vous gérez parfaitement, et puis un autre avec lequel vous êtes moins à l'aise, vous saurez certainement lequel, mais si vous êtes moins à l'aise, c'est peut-être aussi parce que vous ne vous permettez pas d'ouvrir cet espace-là. Peut-être d'assumer une part de vulnérabilité avec la lune, une part plus intuitive aussi, plus sensible. Mais si c'était cette énergie qui justement vous apportait la vérité que vous cherchez, les béliers, c'est fort possible. Et ça pourrait être très beau. Voilà les béliers pour cette lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.